En 1884, John Lee, un simple domestique anglais, est accusé d'un meurtre qu'il jure ne pas avoir commis. Face à lui, des juges implacables, personne ne croit son innocence. Ce jour-là, sa vie bascule, il est condamné à être pendu. Dans sa cellule de pierre, John attend le verdict final. Le froid lui mord les os, les nuits sont interminables, chaque respiration peut être la dernière, et pourtant, au fond de lui, une étrange intuition lui dit que quelque chose ne va pas se passer comme prévu. À l'aube, les portes claquent. Les gardes viennent le chercher. Le son métallique résonne comme un rappel cruel. Son heure est venue. John marche lentement, le cœur lourd, mais étrangement, sans haine. La cour est silencieuse. La potence se dresse comme une ombre géante. Une corde, une trappe, une foule venue assister à la fin d'un homme. John garde les yeux fixés droit devant lui, déterminé à rester digne jusqu'au bout. On lui place la corde autour du cou. Le bourreau tire le levier. La trappe devrait s'ouvrir, mais elle reste fermée. Un murmure traverse la foule. C'est impossible, et pourtant, John est toujours là, vivant. Le bourreau vérifie les mécanismes, frappe le bois, tire encore, rien. Les juges se regardent, incrédules. On n'a jamais vu ça. La potence refuse de fonctionner. On le retire de la trappe. Le bourreau teste de nouveau, cette fois sans John dessus. Instantanément, la trappe tombe, le mécanisme fonctionne parfaitement. Tous comprennent qu'il va falloir recommencer. On ramène John sur les planches. Il ferme les yeux, le bourreau tire le levier, la trappe devrait s'ouvrir, mais elle reste bloquée une seconde fois, le silence devient terrifiant. Les juges ordonnent une troisième tentative. John est épuisé, vacillant. La foule retient son souffle. Le bourreau tire, et une troisième fois, la trappe refuse d'obéir. Elle ne bouge pas d'un millimètre. Encore une fois, on retire John. Le bourreau teste la trappe. Elle chute d'un coup sec, comme si elle se moquait d'eux. Un frisson parcourt la cour, quelque chose dépasse la logique humaine. On le remet une dernière fois. John tremble, ses forces l'abandonnent. Il ne sait plus quoi penser. Doit-il espérer un miracle ou craindre une fin encore plus cruelle? Quand la trappe refuse une troisième fois de s'ouvrir sous ses pieds, la foule recule, horrifiée. Certains crient au miracle, d'autres parlent de malédiction. Une chose est sûre, la mort ne veut pas de John Lee. Les juges n'ont plus de mots. Un prêtre regarde John avec stupeur, alors un magistrat déclare d'une voix tremblante « Si Dieu ne veut pas qu'il meure, alors nous non plus ». C'est une décision historique. John est renvoyé à la prison, mais pas pour être exécuté. Ses chaînes sont retirées, sa peine est annulée. Il quitte la potence comme un survivant, un homme que rien ne pouvait tuer. Des années plus tard, John Lee vit paisiblement. On raconte qu'il passait des heures à regarder la lumière du soleil traverser sa fenêtre. Il ne parle jamais vraiment de ce qu'il avait vécu, mais dans son regard, on voyait l'empreinte d'un mystère que personne n'a jamais su expliquer. John Lee restera dans l'histoire comme l'homme qui ne pouvait pas être pendu.